بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد أعزائي عزيزاتي في لقاء جديد في المحاسبة أو la comptabilité générale. Donc bienvenue tout le monde sur cette nouvelle séance de travaux dirigés sous forme d'un QCM. Cette fois-ci c'est la quatrième partie qui porte sur la facturation et le règlement et quelques mécanismes de la comptabilité ديال لي كونت الميكانيزم دي كونت. الوغ على بركة الله نبداو هاد الحصة ديالنا ونشوفو لا بروميير كيستيون. Alors la première question كتقولنا l'entreprise peut encaisser un effet de commerce à n'importe quelle date. Est-ce qu'il est vrai ou faux? Donc la bonne réponse c'est faux. Pourquoi? Parce que les effets de commerce, l'encaissement des effets de commerce ne se fait qu'à la date d'échéance. Par contre, on peut l'escompter ou l'endosser à n'importe quel moment. Donc l'endossement ou l'escompte, nous pouvons نبيعو هذاك l'effet, la banque ou l'endosser à notre fournisseur à n'importe quel moment durant la durée de vie de l'effet. Mais par contre, l'encaissement que derrière la date de l'échéance. La question suivante. D'après la méthode du flux, A. Le crédit d'un compte représente des ressources, ou B. Le crédit d'un compte représente les emplois. Alors la bonne réponse, c'est A. Parce que les comptes d'emploi, les comptes d'emploi en général, ils augmentent au début. Par contre, les comptes de ressources, ils augmentent. Donc le crédit d'un compte représente les ressources. La question suivante. Le souscripteur dans un billet à ordre et le client. Vrai ou faux? Bon, réponse vrai. Oui, c'est le client qui établit la billet à ordre ou qu'on se met le souscripteur ou qui établit la billet à ordre en faveur de son fournisseur. Bien, là, on a des points. Donc, soit A, il y a l'endossement, ou le B, l'encaissement, ou là, C, il y a l'escompte. Et le fait d'utiliser un effet de commerce pour payer les dettes. Alors, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est A. Donc, l'endossement, il y a l'opération qui est le fait d'utiliser un effet de commerce pour payer les dettes. La question suivante. Le souscripteur dans un billet à ordre peut être le bénéficiaire? Oui ou non? Donc, la bonne réponse, c'est faux. Parce que le souscripteur d'un billet à ordre qui est le client. Alors, comment le client est en même temps le bénéficiaire? Donc, c'est pas vrai. Donc, c'est faux. La question suivante. Une vente s'enregistre à partir de A, au double de la facture reçue du client, ou B, aucune réponse n'est correcte, ou C, des bons de livraison signés par le client, ou D, des bons de commande reçus par le client. Alors la bonne réponse c'est B, aucune réponse n'est correcte. On a double de la facture. Mais la facture on a reçue du client. Ou la facture, on ne reçoit pas la facture du client. C'est le fournisseur qui établit la facture. La question suivante. Le compte client avance et à compte reçu sur commande en cours. Est-ce qu'il est un compte de l'actif circulant ou actif immobilisé ou du passif circulant? Alors la bonne réponse ici, il s'agit d'un passif circulant. C'est pour ça qu'on a le compte هذا اللي هو numéro ديالو 4421. Donc 44 donc في la rubrique اللي هي dette du passif circulant. في la classe 4 اللي هي passif circulant. Ou le poste ديالو هو 44.2 اللي هو client créditeur. Donc, la question suivante. Solder un compte. Il consiste à A. À contrôler un compte. Ou B. À annuler le solde d'un compte. Ou C. Arrêter un compte. Alors, la bonne réponse, le solder un compte, c'est-à-dire arrêter un compte. يعني نحسبوا la somme du débit et la somme de crédit. On peut calculer la différence entre la somme de débit et la somme de crédit. Ou ça, je vois s'il s'agit d'un solde débiteur ou d'un solde créditeur suivant la somme le plus grand.
La question suivante. Le compte état créditeur. Est-ce qu'il est un compte qui augmente au débit et diminue au crédit ou augmente au crédit et diminue au débit? Alors la bonne réponse c'est B. Pourquoi? Parce que le compte de l'état créditeur, c'est un compte de passif, donc c'est un compte de ressources qui augmente, un compte de passif qui augmente au crédit et qui diminue au débit. La question suivante. Le tireur dans une lettre de change peut être le bénéficiaire, vrai ou faux? Donc la bonne réponse, vrai. Parce que le bénéficiaire peut être le tireur lui-même, c'est-à-dire le fournisseur lui-même qui a établi la lettre de change. Donc la lettre de change, il est établi par le fournisseur qui s'appelle le tireur ou le tiré qui est le client. Ou le bénéficiaire est un tiers, un tiers bénéficiaire. Mais la bonne réponse est le tireur. Le tireur peut être le bénéficiaire. La question suivante. Les soldes des comptes de bilan de clôture d'un exercice sont systématiquement repris à l'ouverture de l'exercice suivant, sans aucune correction ni modification puissent être apportées à ces soldes. Il s'agit là de A. De la règle de la non-compensation des valeurs, ou B. Des principes de permanence des méthodes, ou C. Des principes de clarté, ou D. La règle d'intangibilité des bilans. Alors la bonne réponse c'est D. La règle d'intangibilité des bilans. هنا هذه لا ريغل هذه اللي كتقول لك بان ملي كنديروا لاغي ديال لي بيلون، ملي كنصيبوا البيلون ديال الفان ديال ليكزارسيس، كناخذوا دوك لي دوني اللي خدينا في البيلون ديال الفان ديكزارسيس هما اللي اون روبري في البيلون ديال لوفرتور ديال ديبي ديال ليكزارسيس سون شونجمون sans aucune modification. Donc il y a la règle d'intangibilité du bilan. La question suivante. Quel est le compte à débiter chez le fournisseur lors de la création d'un effet de commerce? Est-ce qu'il a 34, 21 clients, ou 34, 25 clients effets à recevoir, ou 44, 11 fournisseurs, ou 44, 15 fournisseurs effets à payer? Alors la bonne réponse, c'est B, c'est clients effets à recevoir. Alors là, je vais faire une petite démonstration. Lorsqu'on fait une facturation, il y a une vente, on débute le compte client 44, 21, ou on crédite le compte vente. Alors, mais qu'est-ce qu'on a dans la création de l'effet? Je nous dire qu'on crédite, qu'on débite le compte client effet à recevoir 34, 25, في المقابل ديال crédit ديال le compte ديال client اللي هو 34, 21. Question suivante. Le compte résultat net de l'exercice. A. Figure parmi les comptes de passif. Ou B. Figure parmi les comptes de l'actif. Ou C. Sans solde créditeur exprime un résultat bénéficiaire. Ou D. Sans solde créditeur exprime un résultat déficitaire. Alors la bonne réponse A. Le résultat est la classe 1. Donc il figure parmi les comptes des passifs. Et la deuxième réponse est C, parce que son solde créditeur, il exprime un résultat bénéficiaire. On a le solde créditeur, le compte numéro 1191, résultat net de l'exercice, le solde créditeur. Maintenant, une petite remarque, on a le compte des résultats qui va le bilan, le signe est positif ou le négatif suivant le résultat déficitaire ou la bénéficiaire. إذا ما كيكونش في لاكتيف نهائيا، كيكون دائما في لي كونت باسيف. La question suivante. Lequel est un compte d'immobilisation? 5111 A, 7111 B ou 2111 C? Donc la bonne réponse est C. Pourquoi? Parce que 2111 on voit le compte de frais de construction. Et les frais de construction, c'est un compte principal qui appartient à la classe 2. La classe 2. Donc il y a l'actif immobilisé. Il y a l'immobilisation. Ou la rubrique 21, il s'agit des immobilisations en non-valeur. Et le poste, les rois, 211, les rois, les frais préliminaires, les frais préliminaires, les frais de construction. Alors, c'est la fin de la quatrième partie.
Je vous souhaite une bonne compréhension. Merci pour votre attention et à la prochaine. على بركة الله إن شاء الله في حلقات جديدة إن شاء الله. وما تنسوش تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.